Bonjour, donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire partager donc une petite astuce concernant les capsules altérées. Donc je sais qu'il existe beaucoup de vidéos concernant ces capsules. C'est pour ça que je ne vais pas vous expliquer donc la phase de comment on obtient ceci. Donc on a la capsule de bouteille qu'on récupère donc soit sur les bouteilles de bière ou chez les comment ça s'appelle dans des bars en fait. Et donc on a une capsule comme ça pour pouvoir donner un résultat aplati. Donc cette phase là je ne vais pas vous la montrer. Moi ce que j'ai envie de vous faire partager c'est comment donc faire ces capsules, mais sans le glossy accent. Donc c'est quand même quelque chose qui coûte relativement cher. En plus, qui est très pratique. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de capsules donc avec ça, mais j'ai essayé de trouver une autre solution. Je ne sais pas si elle a déjà été partagée. Toutes les vidéos pour le moment que j'ai regardées ne m'ont pas. Enfin, j'ai pas vu cette astuce, excusez-moi. En fait, avec le glossy accent, l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre quand même relativement longtemps pour pouvoir utiliser la capsule. Et donc, enfin voilà, ça demande du temps au séchage. Moi, j'ai envie de vous faire partager en fait ma petite astuce. Donc, pour ceci, j'utilise alors deux perforatrices ou une selon, je vais vous montrer. En fait, moi, j'avais auparavant préparé déjà beaucoup de cercles, donc avec la petite perforatrice. Donc, ce sont des petits embellissements que je récupère au dos des blocs des blocs qu'on trouve chez Action ou autres. Hein. Moi, en fait, j'ai trouvé dommage. Donc, on utilise beaucoup à l'intérieur, mais quand j'ai vu aussi à l'extérieur qu'on avait pas mal de petits sujets, j'ai trouvé dommage de jeter la couverture ou même devant ou derrière. Et donc je me suis amusée à récupérer les couvertures de mes blocs. Vous pouvez aussi utiliser des chutes de papier. Donc ça a été le cas pour celle-ci, j'ai récupéré. Alors en fait, donc je vous expliquais, donc au début j'utilisais beaucoup le glossy accent, donc ce qui me permettait d'utiliser la petite perforatrice. C'est celle qui rentre donc le mieux à l'intérieur. Voilà, donc quand on les positionne, et après avec le glossy, donc on colle bien sûr, hein, et avec le glossy, on remplit la capsule, et il faut attendre que ça sèche. Donc on utilise quand même pas mal de glossy. Donc comme toutes mes petits cercles sont déjà découpés et que j'ai envie d'utiliser la seconde méthode sans le glossy, j'ai pareil dans des chutes de papier coupé plusieurs petits cercles. Donc les petits cercles font 2,5 et les plus grands font 3. Donc je positionne plusieurs cercles, donc suivant l'épaisseur de vos chutes, hein, bien sûr. Je mets entre 4, 5 bon, je superpose, voilà, plusieurs petits cercles qui permettent d'obtenir donc une épaisseur. Et donc je choisis, peu importe, hein, un embellissement que j'ai au préalable découpé. Et je choisis donc pareil, hein, soit dans des papiers blancs ou soit dans des chutes, un cercle supérieur. Donc pour pouvoir obtenir un truc comme ceci. Mais donc pour la méthode sans glossy accent, moi avant de coller mon petit cercle, je prends un morceau de scotch que je
colle dessus et que je contourne. Certes, on utilise du scotch, mais à mon avis, un rouleau de scotch coûte moins cher que le pot de colle. Je trouve cette technique tout aussi efficace. On a un effet brillant, et ce qui permet de protéger la capsule, enfin donner un effet brillant. Mon petit cercle, donc après je positionne donc mon cercle, mon petit cercle sur le grand. Donc là je prends une couleur rose puisque j'ai des chutes roses. Si vous n'avez pas de chute dans les couleurs, vous pouvez ancrer les bords avant de coller. Donc voilà. Après je prends ma capsule, je mets au fond de la colle chaude. Voilà. Donc je mets au fond de cette capsule la superposition de petits cercles que j'ai fait. Donc je la mets bien dedans. Vous voyez, quand on fait des petits cercles, on a un espace entre la capsule et les cercles. Donc après, je prends ma colle, hop, et je superpose par-dessus l'embellissement que je souhaite avoir dessus. Donc, ce qui nous donne un résultat plus net, brillant et sans espace. Donc, je vous montre les capsules que j'avais fait auparavant. Donc, on a un espace au fond, voilà. Et moi, je trouve vraiment cette technique plus jolie. Donc, vous voyez, c'est brillant. Voilà. Ouais, c'est très brillant. Et donc, avec cette technique-là, je trouve le résultat sympathique aussi. Hein. J'ai pas pensé à vous en présenter une qui est déjà remplie de glossy, mais on a un résultat très bien aussi. Et en fait, après, donc avec vos capsules, voyez, avec vos capsules, vous pouvez rajouter ce que vous avez envie dessus, suivant le thème. Donc là, voilà, on peut rajouter d'autres petits embellissements dessus. Moi, celles-ci, je vais les laisser comme ça parce que je les trouve bien. Elles n'ont pas besoin de plus. Et donc, je vais vous montrer une deuxième technique avec une seule perforatrice, donc celle qui est la taille du dessus. Donc 3 cm, il me semble que c'est ça, 3 cm, que je vous dise pas de bêtises, voilà, c'est 3 cm, donc elle fait 1,5 inch. Et tac tac tac, j'ai pas préparé cette solution là, je vais essayer de vous trouver quelque chose à réaliser. Donc voilà, par exemple une planche de tampon. Que vous avez envie donc hop, comment je vais la prendre, voilà, comme ça, une planche de tampon, vous coupez un cercle directement à la taille souhaitée, donc voilà, ce qui va nous permettre de pas faire une étape en fait. Donc on a déjà la taille souhaitée, on prend quand même les petits cercles parce que ceux-là ils sont importants pour pouvoir comme il y a une épaisseur entre le fond et le bord, on est quand même obligé de superposer quelques petits ronds. Voilà, donc je colle d'abord mes petits ronds comme ça, ce qui permet d'avoir un petit peu le temps de séchage
Voilà. Après, je plastifie donc mon embellissement que j'ai envie d'avoir. Et donc là, on n'a pas bien sûr besoin de prendre la taille au-dessus puisqu'on l'a déjà directement. En fait, cette vidéo que je vous présente, c'est pour deux petites astuces. Hein, je sais pas, peut-être que vous connaissez déjà. Hein, je sais que les scrapeuses, on récupère tout. Donc, en fait, c'est pour ne pas, dans un premier temps, utiliser de glossy accent. Donc, pouvoir faire des économies. Mais aussi, ce que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, c'était de pouvoir récupérer les dos enfin les couvertures de vos blocs qui sont quand même pour la plupart je trouve jolies. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut récupérer. Voilà, alors je sais pas, dites-moi si déjà certaines d'entre vous avaient déjà pensé à cette solution. Je serais curieuse de savoir si certaines d'entre vous le faisaient déjà. Voilà, donc moi je voulais aussi vous faire partager. Puis je sais que bon, il y a quand même beaucoup de débutantes aussi, donc ce qui permet de pouvoir montrer aussi un peu ce qu'on peut faire aux débutantes. Voilà. Donc je vous montre le résultat fini. Voilà. On obtient un bel embellissement. Voilà. Donc, moi, comme j'ai quand même pas mal de petites découpes que j'avais déjà faites, je vais être obligée de... Bon, ça m'oblige à utiliser un cercle en plus, hein, ce qui n'est pas non plus... et comme j'ai beaucoup de chutes, ça me permettra de pouvoir les utiliser. Voilà, donc j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de plus d'explications, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et moi, je suis contente de vous avoir montré cette petite astuce. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.